Bonjour. Réunion extrêmement masculine, enfin, ou supposait-elle aujourd'hui, puisqu'il y a... Qu'est-ce que ça veut dire ça Moi, je connais votre sexe par l'état civil, mais c'est tout. Oh là. Vous avez déjà entendu des histoires troubles sur nous? Non, j'avoue que non. Non, par exemple... Ah bon, c'est pour le plaisir de calomnier, hein. Mon premier est père, grand-père. Bon, il a souvent habité dans des quartiers chauds et la lisière du bois de Boulogne, mais Longtemps on ne habité peut rien dire. vaste portique. On ne peut rien dire sur lui. Enfin, au moins dans ce domaine, car au contraire, je crois que c'est un homme d'une grande vertu. C'est Léon Zitrone. Il est d'une grande vertu, car étant donné le courrier féminin que vous avez reçu et le nombre d'enfants répertoriés en province, c'est que vous avez quand même très souvent refusé les avances qui vous étaient faites. Ah oui, j'ai souvent refusé les avances. Oui, je recule devant les avances. Et je n'aime pas celles qui font des avances. Et celles qui en demandent? Celles qui demandent des avances? Oh, écoutez, ça m'est rarement arrivé. Et le désir s'accroît quand les faits se reculent. Oui, c'est un vers célèbre de Corneille. Mais... Vers 42 de Polieutre. Oui. Ah, c'est le seul que je connaisse. Un garçon qui est aussi extrêmement méritant sur le plan de la vertu et de la continence, puisqu'il a vécu pendant 30 ans à Montmartre et qu'il n'a eu aucune accointance avec le milieu. C'est André Gaillard. Ah, bravo. J'en dirai pas autant, faute de renseignements suffisants et parce que le suivant est corse et que ces gens-là se trouvent de part et d'autre de la loi. Oh, c'est surtout quand ils votent. Pour le reste, ils sont assez comme nous. Oui. Un peu voyeux, quoi, c'est tout. C'est ça. C'est dommage d'ailleurs qu'ils soient ou proxénètes ou douaniers, parce que dans la médecine, ils donneraient surtout de bons résultats, puisqu'ils font voter les morts. C'est Daniel Secaldi. Et j'ai gardé pour la bonne bouche le parangon de toutes les vertus. Celui qui donne l'exemple sous la coupole, dans son quartier, dans son immeuble, dans sa corporation, dans la République des Lettres et souvent aux grosses têtes. Jean Dutour. Alors, de Mademoiselle la Vieille qui habite Pau, qui a dit... Ah oui, la vieille Pau. Ah oui, tiens, j'avais pas pensé. C'est amusant. Bah oui. Qui a dit: le viol n'existe pas car les filles avec leurs jupes relevées courront toujours plus vite que les garçons avec leurs culottes baissées. Est-ce que c'est un Américain? Non, c'est bien observé, ça. C'est très bien observé. C'est un Français vivant, ça. C'est un Français mort. Pierre Dac? C'est pas Francis Blanche. Alphonse? Non, c'est un grand écrivain. Oui. Qui a précédé Monsieur Dutour à l'Académie française. Oui. Pagnol. C'est le Pagnol. Non. Achard. Non. Il est mort avant la guerre, après la guerre. On meurt toujours après une guerre. Oui, bien sûr. Oui. On meurt aussi quelquefois Et avant pendant. aussi. Il est mort après la dernière. Il est mort après la dernière. Après la Après dernière. la guerre, il était de l'Académie française. C'est pas Il est- Valérie, quand même. Il était de l'Académie. Ce n'est tout de même pas Mauriac. Non. Ni Mauroy. C'est un écrivain ou un auteur de théâtre, je veux dire. Les deux. Les deux, mon monsieur général. Gaillard. Les deux, mon général. C'est pas Claudel. Et quand- le distinguo que vous faites entre l'écrivain et l'auteur dramatique, ça, j'attends. Monterland. c'était Monterland. Bonne réponse de Léon Zitrone. Vous l'avez enterré, celui-là, non? Non. Comment Non. il vous a échappé? Parce que je crois qu'on l'a enterré en catimini ou presque, parce qu'il s'était suicidé, non? Oui. Il valait mieux que ça, d'ailleurs. Il valait bien 40 minutes. Mais Il y a des barèmes pour chaque Il y a des mort. barèmes, oui. Mais vous faites ça au poids ou en fonction de la Non, je fais notoriété? ça en fonction En fonction de de l'image. Oui, Eh oui, bien sûr, ouais. comme disait Cadli. Et ça va lentement, les affûts de canon. ouais. Quelquefois, oui, mais on enterre quelquefois très vite. Par exemple. J'ai enterré des Russes, je sais pas moi, Andropov ou Gorbatchev, ça a duré l'espace d'un moment, enfin. On n'a pas le temps de s'attacher. Pas le temps de s'attacher. 40 minutes, 45 minutes. Ça L'espace vaut pas la d'un peine de faire 3h30 d'avion pour faire 45 minutes d'enterrement. Oui, c'est Bon, vrai. alors je l'ai fait de Paris. Oh, oui, c'est Ils auraient pu vous l'envoyer c'est par moins la poste, froid, vous l'auriez fait sur place. Qu'est-ce que vous avez dit? Ils auraient pu l'envoyer par la poste, vous l'auriez fait sur place. Oui, d'autant qu'il a été incinéré. Vous avez un four à micro-ondes, je crois, chez vous. J'ai un peu un micro-ondes chez moi, oui. Et je me souviens d'une très belle cérémonie que vous aviez faite dans votre salon avec un pied sur le canapé. Oui, je sortais d'une opération de la varice droite. Enfin, de varice à la jambe droite. C'est le mariage de Caroline. Oui. Le deuxième mariage de Caroline de Monaco. J'étais effectivement très mal en point. Et je l'ai faite
à la C'était maison. pas vous qu'elle épousait, c'était. Heureusement, cher Jean, ce n'était pas moi, elle épousait Kaziragi. Ah, voilà votre... C'est un viandox pour vous, C'est je un crois. viandox, Oui, oui. Merci. Il n'y en a pas. Ah, mais enfin, monsieur Zitron va partir. Il n'y a mais pas il y de en a en face, viandox au dans le bistrot en quartier. face. Mais pourquoi Madame Zitron ne vous donne-t-elle pas une thermos Elle devrait, parce que je ne viens pas de la maison. Tenez, mademoiselle, essayez de me... Et il donne de l'argent à une jeune fille devant tout le monde, hein? Mais il donne pas beaucoup à la jeune fille. Non. Elle vaut plus que ça, quand même. Ah, ça dépend, Vous n'êtes pour pas aller au courant chercher un viandox. Vous n'êtes pas au courant des prix. Oui, le Mais dans mon quartier, un viandox, ça Oui. vaut 6 francs. Oui, mais dans votre quartier, pour 10 francs, on n'a pas grand-chose quand c'est pas un viandox. Hein? Alors, la question suivante est encore une citation. Elle nous vient de Clairefontaine, où gîte Monsieur Pisse-Trois-Gouttes, qui a dit « Depuis 2000 ans, Jésus se venge de n'être pas mort sur un canapé. Un Français qui a dit ça » Un Français. Un écrivain catholique? Non. Il est mort. Cocteau, Un écrivain qui n'aimait pas les catholiques. Il n'était pas écrivain. Clémenceau, Non, c'était bien avant. C'est quelqu'un du 19e siècle, il ne pouvait pas dire tout à C'était fait depuis quelqu'un 2000 du ans. 18e. un homme politique. 18e. Un homme 18e. politique. Voltaire. Alors, il n'y avait pas 2000 ans. Il y avait 1800 ans. Il y avait 1800 ans. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Diderot, Voltaire, Non, Non, pas un un écrivain. écrivain. Un homme politique. Un homme politique. de chez nous. De chez nous, Eh ben, dites donc, monsieur de Malherbe. D'Argenson. qui offre la particularité d'avoir eu des ennuis posthumes. Choiseul, peut-être. Non, non. Vous pensez à postérieur, vous? Oh, bah non, le merci. Monsieur Necker. Non. Un non, ministre, c'est à point. quelqu'un qui a été dans le gouvernement de Louis XV. Non. Il a fait beaucoup de choses. Il a énormément parlé. Et il est devenu- Massillon. Non, non, non. Un homme politique, pas un Un homme qui a prédicateur. Mirabeau. 18e. Mirabeau. Mirabeau. Bonne réponse de Jean Dutour, Mirabeau, dont on sait, grâce à une récente question des grosses têtes, qu'on l'a expulsé du Panthéon Ouais, quelques ouais, années ouais, après ouais, sa ouais. mort, parce qu'on avait retrouvé une correspondance avec Louis XVI qui faisait douter de son intégrité. Oui. Qui faisait douter de son révolutionnarisme, tout au plus. Oui. De Madame Dubois, qui habite Sion. En quoi consiste le cochage? Cocher quelque chose, non? Oui, C'est cocher oui. sur un bout de papier. Non, 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 ça serait cochage. plutôt botanique, ça, non? non. C'est pas de C'est animal. l'art du jardinage. C'est animal. C'est marquer certains animaux. Les chartrés. C'est quelque chose qu'on fait des bébêtes. Non, Non, on ne le c'était fait quelque pas, chose- des bébêtes. C'est les bébêtes qui le font. C'est les bébêtes qui le font. C'est la fourrette entre bébêtes? Non. Vous pourriez pas trouver une équivalence un peu plus scientifique? C'est un acte sexuel Alors, chez les elle le bébêtes? fera. Voilà. Oui. Alors. Quelle bébête? Ah, ben on va Ah, vous le bah dire. voilà, les cochons. mouches. Les cochons. Les porcs. Non, Non, Les bah, porcs, c'est plus gros que des porcs. Des mammifères. non. Des C'est plus mammifères. petit que des porcs et plus gros que des mouches. Oui, Oui, C'est chez les oiseaux. les oiseaux. C'est Voilà. Le cochage, c'est l'acte sexuel entre C'est fini, oiseaux. monsieur Zitron. On a répondu. Je croyais que j'allais trouver, mais c'était autre chose. Ah oui, oui. Vous jouez après l'arrivée des courses? Jamais. Alors, je préfère donc la formule accouplement des oiseaux plutôt que fourrette entre bébêtes. Mais c'est joli. Mais d'ailleurs, les oiseaux, est-ce que ça vraiment, est-ce qu'on peut dire fourrette à propos Oh, des c'est- oiseaux? oui. Je ne sais pas. Ah, on dit par exemple petite qu'un tringlette. un coq coche une poule. Il vaut mieux dire qu'un coq coche une poule qu'un coq pouche. Non, il n'y a pas de Et un compétition. cocher, qu'est-ce qu'il Il y fait a il doit y en avoir une ici. Et alors? Qu'est-ce qui, depuis 1902, était obligatoire pour tous les Français et qui a cessé de l'être en 1981? Les inscriptions dans les hôtels? non? 81, Les fiches de- c'est les l'arrivée fiches du d'hôtel? gouvernement socialiste. Oui, mais enfin, je crois que c'est une Non, ça n'a rien à coïncidence. voir. C'est pas une décision Ouais, très non. politique. C'est hein. pas les fiches d'hôtel. Non. C'est pas quelque chose qui a trait à la 1902, obligatoire. C'est pour l'affichage, non? Ça n'est pas d'avoir 21 ans pour être majeur. Non, Carte d'identité, quelque chose? non, Bah, c'est toujours obligatoire. Est-ce que ça touchait la personne humaine? oui, Est-ce que ça touchait le corps humain? oui. C'est un vêtement? Il donne pas de réponse, Léon, mais ses questions sont bonnes. C'est pas les empreintes, c'est pas les empreintes digitales quand même, non, sur la carte d'identité. Nécessité de porter un chapeau dans la rue. Oh non, il n'y a pas eu de loi là-dessus. Il n'y a pas de loi. Oh, vous C'est savez, en médical France, hein, pourquoi pas? C'est médical. C'est pas la prise de sang, non? Non. La vaccination? La vaccination? Antidiphérique. La variole. BCG. La variole, le La BCG. variole. La vaccination contre la variole, qui n'est plus obligatoire aujourd'hui. Bonne réponse d'André Gaillard, confirmée par les autres. C'est plus obligatoire, je savais pas ça. On oublie, on passe auprès de nouvelles importantes comme celle-là. Pourquoi il n'y a plus de cas de variole? Surtout les bébés, vous n'êtes plus dans ce cas de Si, figure. si, hein. moi, on m'a dit. je J'ai sais lu un pas. reportage sur vous, Daniel.
Sur la variole? Non. Sur vous. Vous vous enfermez dans votre maison, vous avez une maison dans le Midi. Oui, dans le Midi. Et c'est là que vous écrivez. Oui. Du côté d'Avignon. Pourquoi vous allez là-bas? On peut faire son courrier partout. Mais on est moins calme. Et alors, Léon, où vouliez-vous en venir? Et là. Là, il est C'est pour le signaler au contrôleur du fisc. Merci, mon cher Léon. C'est qu'Aldi est un homme dont je suis l'avis avec beaucoup d'intérêt. Mais ça me flatte beaucoup, mon cher Léon. Je suis la vôtre, avec une grande attention. On peut vous laisser seuls tous les deux? On va se dire qu'on est mariés tous les deux. Mais ça peut s'arranger. Mais Léon lit énormément. Il m'arrive de lire parce que je prends le train et je reste de longues heures dans le train. L'autre jour, pour Interglace, avec Luc, j'ai pris le train, j'ai mis 7h40 pour aller de Paris à Briançon. C'est affolant. Vous êtes passé par où? 30 minutes. Moi, je croyais que vous lisiez beaucoup parce que vous lisiez en parlant. Je lis en parlant? Non, mais ça, j'ai lu un article sur vous, il y avait un tas de choses comme ça, mais... Que je lisais en parlant? Oui. Bah, comme vous parlez combien? 12, 14 heures par jour? Pas du tout, il m'arrive des jours où je ne parle pas, c'est... L'époque où je parlais 12 et 14 heures par jour est révolue. Je n'ai plus que de beaux restes, c'est tout ce que Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans un train pendant 7h40? Je lis énormément. Vous allez serrer la main du conducteur? Pas du tout. À chaque fois qu'il y a un arrêt de plus d'une minute, je descends sur le quai de la gare et je marche. Comme ça me décrispe l'estomac. Oui, puis les gens des autres compartiments savent que vous êtes là. Oui, vous savez, maintenant les wagons sont sans compartiment. Ah oui. Ou pratiquement sans compartiment. C'est très mélangé le train. Est-ce que vous n'êtes pas comme moi? Est-ce que vous ne regrettez? Je ne pense pas être comme vous, mais je le regrette. Est-ce que vous ne regrettez pas aussi les vrais compartiments? Je déteste. Je déteste les nouveaux trains. On était 6 par compartiment, c'était formidable. On crée des liens. Là. Et à l'époque, je prenais une petite bouteille d'éther et j'en mettais sur le montant de bois dans lequel coulissait la porte. Et les gens entraient et je rabaissais le rideau. Alors les gens entraient, sentaient l'éther et fichaient le corps comme ça. Je suis resté j'ai fait beaucoup de voyages étendu sur la couchette. Vous aviez des prix dans l'éther? Mais vous êtes privé d'un tas d'aventures. Et vous, monsieur Dutour, vous n'êtes pas pour ces voyages ferroviaires? Monsieur Poupounet, je n'ai pas de biographie. Mais on va s'en occuper, monsieur Dutour. Aucune biographie, on va s'en occuper. Vous ne prenez pas le train? On va vous faire ça. Non, mais je n'ai rien à en dire. On peut vous faire une biographie. Faites, si vous voulez. Moi, je trouverais ça très bien. De toute façon, je ne dément rien. Justement, c'est beaucoup plus drôle. On va l'attaquer ferme. On va lui dire un tas de choses. Il n'y a qu'une chose qui m'agace quand on parle de moi, c'est qu'on dise le cher Jean Dutour. C'est toujours les couillons quand on parle de cette façon. Vous savez, on ne dit jamais le cher Claudel ou le cher Aragon, mais toujours le cher Gustave de Musois, auteur de tant de délicats poèmes. Gustave de Musois. Je me suis brouillé. Je ne connaissais pas Gustave de Musois. Vous avez écrit le plus bel article de l'année. Je vous avais même envoyé un mot de remerciement pour la joie que vous nous aviez donnée sur le français. Oui, cela dit, Léon, c'est quand même un 12e de compliment de dire que c'est le plus bel article de l'année. Oui. Il l'a écrit fin janvier. De toute façon, je ne sais pas quand il l'a écrit. C'était un discours que j'ai prononcé sous la coupole. Excuse-moi. Oui. Non, mais je crois que Léon a des velléités académiques. Il se place. Hein. Quoi? C'est sa première visite ce soir. Plaisantez. Vous plaisantez, c'est pas. L'œuvre peut-être pas, mais le discours, il n'y aurait pas de problème. Hein. Trop de déférence à l'égard de l'Académie française. Pour prononcer l'éloge de son prédécesseur, il sera imbattable là. C'est vrai que vous avez peu de gens de l'audiovisuel, à part Alain Decaux. Droit. Vous n'avez personne du cirque, par exemple, pas de trapéziste, pas de clown. Non, mais nous avons une vieille. Bonne nuit sur RTL avec les grosses têtes dans la nuit des temps. Tenez, souvenir de mai 1987. Philippe Bouvard était avec Léon Zitrone, André Gaillard, Daniel Secaldi et Jean Dutour. De Monsieur Il a dormi, 10 heures. D'où ça? 10 heures, il a dormi 10 heures. Ça, c'est une question pour Léon. Que signifie en russe le mot Raspoutine? Le pervers, je crois. Rien pas que tout à fait. Le méchant. Ça ne m'étonne pas que ce mot ne figure pas dans votre vocabulaire, Léon. Non, c'est pas pervers, mais c'est pas loin. Oui, c'est pas loin. C'est l'hypocrite. C'est quelqu'un qui est licencieux.
Oui, ça va plus loin que la licence. Le dégueulasse. Le dégueulasse. Le débauché. Le mot implique une certaine action précise. Ah oui, le sauteur. Le baiseur. Alors, voulez-vous trouver une équivalence? Le jouisseur. Non, L'amant. Les talons. non. Ne parlons pas de alors, radio. Écoutez, Je ne suis pas certain que Rasputin signifie cela. Attendez, on n'a pas donné le sens. Mais c'est dans le... Non, attendez voir. Mais on voit bien que c'est licencieux, c'est dans le... C'était un surnom, ça, qu'on lui avait donné? Je suis pas sûr. Je ne sais Bien pas. sûr, mais Enfin, étant donné souvent. le rôle qu'il a joué à la cour auprès de Le la mâle. L'obscène. Le mâle. L'obscène. Non, mais attention, ça, vous décrivez un état L'individu. d'esprit. Là, il y avait une exécution, Une si je action, puis oui. dire. Le déplorable, le fatal, le... Pour la reine. Non. C'était le cas, vraiment. le guérisseur, hein. Choisis l'empereur. Oui. Non. Mieux vaut tsar que jamais. Non. Le maniaque. Bon, ben alors, on l'a dit, quoi. Quand on a dit Non, je suis désolé, moi, le petit Larousse. Le mâle. il est- Larousse, alors. C'est le petit Larousse qui dit que ça signifiait quelque chose. Ouais. C'est pas le mal. Non. Bon, qu'est-ce qu'il faisait à la cour? Il guérissait. Guérisseur. Il guérissait le petit. Prenez des fous de vin. Le fils hémophile. Bon, Le mais magnétiseur. qu'est-ce qu'il Il arrêtait faisait d'écrire. lorsqu'il était avec la tsarine? Eh bien, Ah bah, que le tsarine, il faisait rien, mais il sautait un tas de bonnes femmes, Bon. c'est sûr. Le tartuffe, l'hypocrite, le dévot. Non, il s'agit de faire quelque chose. ah oui. Faire l'amour. Oui. Bah voilà. Alors, L'amant. Non, si vous voulez, c'est un synonyme, oui, Oui. mais c'est un mot plus correct, plus Il ancien. tringlatore. En russe. Truc en heure. Ça se termine en heure, oui. oui, en heure. Ça vient du latin, hein, directement. Oh bah c'est frais alors. Ah, si vous retrouvez le verbe latin qui veut dire avoir Faire l'amour. Avoir des relations. des Coiteur. relations sexuelles, non, il y en a un autre. Coitare. Oui, mais il y en a un autre. Le jouisseur. Forniquer. Le jouisseur. Le Forniqueur. Le forniqueur. Le fornicateur. Bonne réponse collégiale, le fornicateur. Ah, je ne suis pas certain. C'est possible, mais je ne suis pas certain. Léon, ou bien vous connaissez le mot et vous auriez dû le dire tout de suite. Non, absolument. Ou bien vous le connaissez pas et il faut rien dire. Là, vous êtes en train de démentir au nom de quoi? Au nom d'un mot dont vous ne vous souvenez plus. Oui. C'est très désobligeant pour vos Je n'ai camarades. jamais entendu dire Monsieur Léon, vous savez, que Rasputin voulait dire le fornicateur. Du temps que je faisais les grosses têtes avec plus d'assiduité, il y avait toujours deux réponses, la bonne et la mauvaise. En général, la bonne était la mauvaise, mais la mauvaise était la bonne. Alors je suppose que rien n'a changé. Je ne sais pas. Non, ça a été vérifié. Hein. Ça a été Alors là, on est sûr, auprès là, on de la est sûr tsarine. que c'est des blagues. dans le petit Larousse. Non, on l'a pas pris ça dans le Petit Larousse, mais dans le l'annuaire du KGB. Ah, Bah c'est déjà plus Car sérieux. Rasputin était un personnage très introduit. Ça a été le premier. C'était plutôt un introducteur. Mais Léon n'a pas ça chez lui, l'Indien du KGB. Pourquoi voulez-vous qu'il ait ça chez lui? Il n'a aucun rapport avec le KGB, Léon. Léon a tout dans la tête, de toute façon. écoutez, vous ne me croirez pas, mais je vous le Si, on va montrerai. vous croire. J'ai reçu avant-hier, il y a 3 jours. Enfin, avant-hier. La lettre d'une Non, dame. parce que pour vous, avant-hier, c'est il y a 3 jours. Il y a un dimanche. Il y a un dimanche. Il y a un dimanche. La lettre d'une dame qui me dit « J'ai un petit-fils de 25 ans qui vient de faire de très brillantes études, c'est une lyonnaise, et il veut choisir un métier. Il est attiré par les services secrets. Vous, monsieur, qui appartenez à un aussi grand service que le KGB, est-ce que vous pourriez conseiller une mamie en détresse? Elle me donne son nom et son adresse. Je voulais vous l'apporter. Et sans aucune malice. Non, pas du tout, parce Je qu'elle ne le sais sait pas. bien. C'est peut-être une lettre que vous avez écrite, vous. Ce n'est pas impossible. croyez Ou qu'il a que ça quelqu'un à de faire votre staff. Mais moi, j'ai lu la lettre, une mamie en Écoutez, détresse. elle est si c'est lyonnaise. Madame Saucisson de Lyon, alors, ça peut être Non, en c'est effet- une ça Madame peut être en Martin. effet de Bouvard. Si c'est une Madame Andouille de Vire, Non, le nom m'aurait frappé. Alors, qu'est-ce que vous allez répondre, Léon? C'est pas une Matari de veau aussi. parce que- Je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre. C'est embêtant parce qu'en ne répondant pas, vous avez l'air d'approuver. Qui ne dit mot consent. Non, mais je sais pas si Mais c'est pour vous dire que votre émission porte. Oui, Je vous montrerai la carte. C'est comme ça qu'ils recrutent d'ailleurs. c'est mignon quand même. Oui, c'est marrant. Bon, en plus, c'est une grand-mère qui vous fait confiance. Oui. C'est La quelqu'un. grand-mère d'un garçon de 25 ans doit bien en avoir 90, non? Non, on peut avoir 70 ans. Calculé curieusement. C'est quelqu'un de votre génération, donc c'est très mal de ne pas lui répondre. Exactement. la pauvre femme. 5 ans, elle peut avoir.
Exactement, qu'elle s'est pris de bonheur. Mais le problème n'est pas de savoir à quel âge a quelqu'un avant de répondre à son courrier. Non, mais ça, moi, c'est pas joli, en effet. Ça me laisse rêveur. Moi, l'aîné de mes petits-enfants a 6 ans. Alors, 25 ans, c'est dans 19 ans, je n'y serai plus. Ça me paraît curieux, la grand-mère de quelqu'un qui a 25 ans, Il y en a qui commencent encore, Léon. Vous avez une santé superbe. Dieu merci. Et vous avez signé pour Interville jusqu'en 2050, alors. C'est Guéluc jusqu'en Vous 2007. avez encore de beaux enterrements devant vous. J'espère Connaissez continuer à les faire bien Le vivants. mot charmant d'Yves Mirande. Non. Un enterrement comme ça, il était pas très bien. Un de ses amis lui dit, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas, Yves? L'autre lui dit, vous savez, j'ai bien l'impression que c'est la dernière fois que je viens ici en amateur. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps, à tout moment, sur RTL.fr.